ouverte maintenant, et c'est le déferlement des blindés vers Colmar. Voici les faubourgs. Et voici enfin Colmar libéré, la dernière grande ville que tenait encore l'ennemi. Une population joyeuse acclame ses libérateurs. Les drapeaux paraissent aux fenêtres. Le maire de Colmar reprend sa place et le général de Vernejoul entre à son tour dans la ville. Mulhouse, Strasbourg, Colmar, l'armée française sous le commandement de ses chefs a repris sa marche en avant. C'est elle qui pousse vers le Rhin et c'est elle qui le franchira. Le 2 février 1945, j'avais 13 ans, nous étions encore dans une cave, dormir, manger. Et le matin du 2 février, on entend les Américains sont là. Ma grand-mère, vous ne quittez pas la cave sans ma permission. Et moi, je me suis sauvée. Je suis montée au 2e étage de notre maison. J'ai entrouvert les volets qui étaient fermés. Effectivement, il y avait les Américains qui s'étaient installés dans tous les étages des maisons en face de nous. Et il y en a un qui m'a vu et qui a dit en allemand « Herein, sonst kaputt », donc il parlait allemand. Alors j'ai refermé les volets, mais je suis montée au grenier, l'étage plus haut. Et d'une fenêtre du grenier, j'ai vu les Américains arriver par la rue Rapp, qui donne dans la rue des Clés. Les Américains sont arrivés, se sont dirigés vers la mairie, et arrivés devant la porte de la mairie, j'ai vu des résistants qui sortaient, qui s'étaient donc cachés, qui sortaient, qui sont allés vers les Américains, ont sorti de leurs poches des drapeaux bleu, blanc, rouge, et ont recouvert les Américains sur leur poitrine, les ont embrassés, et les Américains ont tendu le drapeau et il a été épinglé sur la porte de la mairie. Alors ça m'est resté. Et tous les volets se sont ouverts, les drapeaux bleu, blanc, rouge confectionnés en cachette pendant la guerre sont sortis de toutes les fenêtres, tous ceux qui en avaient. Et tout ce qui était écrit en allemand, pancartes, panneaux, nom des rues, tout ça, ça a été arraché, tout ce qui était écrit en allemand et puis jeté par terre, trépigné. Les Américains, ils sont rentrés partout, ont forcé même les portes, ils avaient faim. Ma grand-mère avait une amie qui faisait de la résistance et qui s'est tout de suite occupée de rassembler toutes les jeunes filles et les garçons pour justement organiser ces retrouvailles. La préfecture, je ne sais pas qui était à la tête de cette organisation. Et on nous a donc... et puis pendant la guerre, tous les costumes d'Alsaciennes d'avant-guerre avaient été cachés, donc tout ça, ça a été ressorti. Mais on n'avait pas trouvé un costume pour ma sœur, donc elle a été habillée en alsacien. Elle n'était pas contente, mais enfin, ça s'est bien passé. Et on nous a et nous avons été obligés aussi... On nous avait préparé pour représenter une pièce de théâtre pour la libération. On était entourés. On était même, il y avait une sorte d'orgueil, de fierté. À l'âge de 13 ans, c'était une émotion, quelque chose qu'on n'avait jamais pu retrouver, qu'on ne souhaite pas retrouver, mais c'était un événement, une chose, oui, c'est vraiment gravé en moi. Tout le monde pleurait de joie, on s'embrassait, on essayait de retrouver le voisin, enfin, il y avait des échanges. On était quand même pendant des mois pratiquement enfermés et les portes, à un moment donné pendant la guerre, nous n'avions pas le droit de fermer les portes à clé, portail pour entrer en cas justement de bombardement. Il fallait que tout le monde puisse sortir, rentrer, sortir et se mettre à l'abri.
Il fallait laisser les portes ouvertes. On avait une cave de deux étages de profondeur. C'était une maison très vieille. On était bien à l'abri. Quand il y a eu des bombardements, des obus qui tombaient, on entendait les vitrines, le bruit des verres, les vitrines qui dégringolaient. On a eu quelques frayeurs au milieu de la nuit. On entendait les obus tomber à droite, à gauche. C'est des choses que je ne souhaite pas revivre. Je ne souhaite à personne. On manquait de tout, de sucre, du bon pain, on ne connaissait pas, du beurre, on n'en avait plus. Nous avions dans nos mansardes des vieux divans, des vieux matelas, on a tout descendu. On ne se plaignait pas de ce côté-là, c'était presque un côté de l'aventure. On s'est habitué. On dormait. Il n'y avait pas les sanitaires comme à l'étage. Il y avait des seaux. Les nouvelles venaient de bouche à oreille, de l'un à l'autre. Il fallait faire même très attention. On se faisait suivre dans la rue par la Gestapo. Et ma grand-mère nous disait, parlez tous les mots d'allemand que vous savez, toutes les phrases allemandes, ce qu'on avait appris à l'école. On comptait à haute voix. Dès qu'on entendait parler français, on était suivis. On se faisait attraper. Et à l'école, c'était très difficile. C'était une éducation très stricte, sévère et dure. Si on avait un peu d'encre sur les mains, on nous tapait avec une règle sur les doigts. Tout devait marcher comme ils l'entendaient, comme c'était prescrit, en rang. Et dans la cour de l'école, on ne jouait pas comme maintenant, on marchait 2 par 2 et on tournait dans la cour. Tout était organisé de cette façon-là. Mais chez nous, à la maison, les 3 filles, on jouait, on s'amusait, on faisait autre chose, hein. On avait de l'imagination. On avait encore des livres avec des contes de fées, des livres que ma grand-mère avait cachés. Elle avait caché dans des matelas, dans les mansardes, les livres de Hansi. Elle les avait cachés dans des matelas, elle avait recousu les matelas, les Allemands ne les ont jamais retrouvés. La Gestapo est venue chez nous parce que ma grand-mère avait refusé que nous fassions partie de la jeunesse hitlérienne. Alors ça a passé par la Gestapo qui sont venus sonner et ma grand-mère est restée dans son lit couchée et elle a dit « Je ne sors pas de mon lit, je suis malade, s'ils veulent venir, ils viendront jusque dans ma chambre ». Ils sont venus au garde à vous, en bottes, hein, comme ils étaient habillés à l'époque. Ma grand-mère avait même des cigarettes sur sa table de nuit, elle en a offert une, ça je me rappellerai toujours. Et puis il est reparti comme il est venu. Elle a dit, je suis une femme seule, une veuve, avec mes 3 petites filles, vous allez me laisser en paix. Et il n'y a aucune raison qu'elles y aillent, la jeunesse hitlérienne. BDM, ça s'appelait, oui. On n'y est jamais allé. Oui. Là, ils ont quand même respecté. Elle était seule avec elle-même, donc ils n'ont pas insisté. Ma grand-mère s'appelait Boucher, ils l'ont appelée Bourte. Tandis que moi, Acker, c'est resté. C'est un nom allemand, au fond. Mais ma grand-mère, elle a caché des résistants dans sa mansarde, sous une table. Et elle avait mis des matelas et des vieilles couvertures sur la table, et les résistants étaient toute la journée. Et le soir, vers 11h, minuit, elle sortait sur le palier dans le corridor et elle fumait pour leur permettre à eux de descendre. Donc elle fumait. Et comme nous devions laisser toutes les portes ouvertes et ne pas laisser les lumières ouvertes parce qu'on se faisait attraper, alors pendant qu'elle se mettait sur le palier et qu'elle fumait, eux descendaient, ils allaient marcher un peu dans la cour pour s'aérer. Et un jour, elle a entendu frapper 2 poings contre la porte. Ouvrez, ouvrez. Et ils sont montés à l'étage et ça sent la fumée. Elle m'a dit, mais c'est moi qui fume pour me détendre. Et elle tremblait, hein. Mais on s'était aperçu que les paquets de semoule, de flocons d'avoine ou de maïzena diminuaient. Elle leur faisait des bouillies et elle leur montait à manger dans la mansarde. Elle leur faisait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait.
Mais je ne les ai jamais vus. Ils sont partis aussitôt. Hein. Ce qui m'a marqué surtout, c'est l'arrivée des Américains. Ça, c'est... On ne comprenait pas exactement à 13 ans ce que ça pouvait être. Mais alors, ce sont les gens autour de nous, dans la rue, l'enthousiasme. Et enfin, on allait pouvoir vivre d'une autre façon, être libéré, retrouver ce qu'on n'avait pas eu, sans doute, je pense. Et vous savez que on n'a pas été privé de nourriture parce qu'on avait fait des réserves, on n'est pas mort de faim. Écoutez, je pense que c'était déjà, on jouait, on s'amusait comme des enfants de notre âge et on était ensemble. Je crois que c'est ça qui compte, être ensemble, la famille, avant tout. On en parlait, on en a parlé pendant des années. On avait vraiment été marqués, c'était presque traumatisant. Hein. On ne comprenait pas grand-chose, finalement, il y a eu la libération, mais il y avait toujours donc des adultes avec nous, auprès de nous, qui nous ont protégés, nous ont épargné plein de choses. Donc, la libération, c'était une fête. On était heureux. Tout le monde était dans la rue, tout le monde chantait, on faisait la même chose. Puis après, la vie a repris tout doucement son cours.